Bonjour à tous, je voudrais partager avec vous quelques pensées autour du passage de la femme samaritaine qui discute, partage un moment avec Jésus. C'est dans Jean chapitre 4 pour vous donner un peu le contexte parce que sinon la lecture serait longue, mais je vous invite vraiment à prendre le temps, vous, de méditer ce passage, de lire ce passage dans sa totalité. Eh bien, Jésus avait soif et était fatigué, nous est dit, dans le verset 1, et puis donc il va s'arrêter là au bord d'un puits. Et au bord de ce puits, il va rencontrer une femme, une Samaritaine. Et c'est Jésus, le premier, qui va adresser la parole à cette femme. Et déjà, c'était surprenant parce qu'à cette époque, un juif n'adressait pas la parole à un Samaritain. Et donc, Jésus va le faire. Et là, ils vont commencer à discuter ensemble. Et Jésus va demander à cette femme de lui donner un peu d'eau parce qu'elle-même était venue au puits avec des cruches très certainement pour puiser de l'eau pour ramener dans son village ou dans sa demeure. Et Jésus va demander à cette femme un peu d'eau. Cette femme va être surprise, va lui demander mais comment toi qui es juif tu m'adresses la parole à moi qui suis samaritaine. Et nous allons lire donc à partir du verset 9 pour justement voir le dialogue entre Jésus et cette femme. La Samaritaine s'exclama: « Comment tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit: « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 10. Ensuite, je vais sauter quelques versets. La femme ne comprend pas bien l'allusion de Jésus. Et donc, verset 13, Jésus va lui dire, « Celui qui boit de cette eau, en parlant de l'eau physique, l'eau du puits, eh bien, il aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, bien plus. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Verset 15, « Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. » Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je vais sauter là encore quelques versets. Jésus va continuer de discuter avec cette femme. Finalement, eh bien, Jésus va révéler à cette femme il va lui révéler sa condition. Cette femme avait déjà, elle avait déjà été avec des hommes à 5 reprises et l'homme avec lequel elle était n'était pas non plus son mari. Jésus va lui révéler tout cela. Cette femme va être impressionnée et va réaliser qu'elle est en train de parler justement au Messie. Et finalement, lorsqu'elle va réaliser cela, il nous est dit au verset 28, tellement elle est impressionnée, la femme, verset 28, laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, venez voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait, et si c'était le Messie. Donc elle va quitter ce puits, elle va quitter Jésus, elle va quitter sa cruche, elle va repartir dans sa ville, annoncer la bonne nouvelle, annoncer cette rencontre merveilleuse qu'elle a fait. Et la question que je me pose, et ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est où en es-tu de ta soif de Jésus? Où en es-tu de ta soif de Jésus? Voyez, Jésus va commencer son dialogue avec cette femme en lui disant, « Femme, si tu savais quel don Dieu veut te faire, et si tu savais qui est celui qui te demande à boire. » Prenons quelques instants pour réfléchir à cela. Ce « si tu savais » est une parole qui m'a interpellé. Voyez, parfois, eh bien, nous sommes dans des situations difficiles. Parfois même, nous avons envie de certaines choses. Nous voulons combler certaines lacunes dans nos vies. Nous voulons combler certains de nos désirs. Et nous allons essayer de les combler par des éléments qui sont passagers. Et le Seigneur va dire, eh bien, tant que tu essaieras de combler ta vie avec ces éléments-là futiles, eh bien, tu auras toujours soif, ça ne va jamais te combler.
Peut-être que tu ne connais pas Jésus-Christ et tu cherches des solutions. Peut-être que tu ne connais pas Jésus-Christ et tu te sens vide et tu essaies de combler ce vide par l'argent, par plus d'argent. Tu essaies de combler ce vide par plus de travail. Tu veux travailler, travailler, travailler encore pour oublier justement ce vide qui est en toi. Peut-être que tu veux combler ce vide à travers des relations et tu réalises que ces relations finalement, eh bien, tu te sens bien tant que tu es avec les autres, mais dès que tu es seul, eh bien, ce vide-là revient dans ton cœur. Peut-être que tu veux combler ce vide à travers des relations avec des hommes, des relations avec des femmes. Peut-être que c'est avec de l'alcool ou je ne sais quoi d'autre encore. Et tout cela, en fait, tu vois que ça ne peut pas remplir le vide qui est en toi. Tu as toujours soif. Tu as toujours soif. Et le Seigneur est en train de te dire, mais si tu savais, si tu savais. Peut-être même que tu connais Christ. Tu connais Christ. Mais malgré le fait que tu as rencontré Christ, eh bien, tu l'as mis un peu de côté. Tu l'as un peu négligé. Et là où il y avait Christ, il y a des choses dans ta vie qui ont pris sa place. Là aussi, ça peut être des distractions, des occupations. Mais Christ n'est plus là. Et tu as soif et tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Peut-être que c'est même ton cœur qui est, rempli à cause du découragement, à cause de l'inquiétude, à cause de la tristesse, dû à la situation que tu es en train de traverser. Et le Seigneur, il est assis avec cette femme, rendez-vous compte de ce qui se passe, ils sont seuls à seul et il lui dit, si tu savais le don que Dieu veut te faire, si tu savais qui est celui qui te demande à boire, et je crois que Jésus te pose cette question à toi aussi, tu es triste, tu es malheureux, tu souffres, et le Seigneur te dit, mais si tu savais le don que je veux te faire dans la situation que tu es en train de traverser. Si tu savais qui est celui qui est en train de te parler, te dit Jésus. Si tu savais qui je suis, te dit Jésus. Et cette femme, ce n'est pas qu'elle ne connaissait rien des promesses de l'ancienne alliance. Ce n'est pas une femme qui était étrangère aux choses de Dieu. Parce qu'après, dans la suite du dialogue, elle dit, nous adorons, nous les Samaritains, nous adorons sur cette montagne. C'est une femme qui connaissait les principes de l'Ancien Testament. Et donc, elle avait une certaine connaissance de Dieu. Toi aussi, tu as une certaine connaissance de Dieu. Mais ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu le connaisses en profondeur. Et qu'à chaque fois que tu te poses des questions, à chaque fois que tu es angoissé, à chaque fois que tu te demandes mais qu'est-ce qui va se passer demain, à chaque fois que tu crois que Dieu t'a abandonné, eh bien Dieu te dit, si tu savais qui je suis, si tu savais que je veux prendre soin de toi, si tu réalisais que ta vie est entre mes mains, te dit le Seigneur, si tu savais que j'ai déjà préparé un don pour toi, te dit Jésus, tu n'aurais pas d'inquiétude. Tu ne cultiverais pas cette inquiétude. Vous savez, c'est normal. C'est normal qu'il y a parfois des pensées qui viennent et qui nous déstabilisent. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions cultiver des pensées de tristesse. Nous puissions cultiver des pensées de malheur. Nous puissions cultiver des mensonges, en fait, de l'ennemi. Et je lui dis, mais si tu savais qui je suis. Et vous voyez, je ne crois pas que connaître Dieu, ça se fait en une fois, en une rencontre. Non, c'est quelque chose que l'on doit faire tous les jours. Parce que tous les jours, nous avons besoin de rentrer dans les profondeurs du cœur de Jésus. Et chaque jour, nous avons besoin de le connaître un peu plus. Et donc le Seigneur dit à cette femme, si tu savais. Et il te dit, toi aussi, si tu savais qui je suis. À travers ton épreuve, tu as besoin encore de découvrir qui est Jésus. Et tu n'auras jamais fait le tour de celui qui t'aime comme tu n'as jamais aimé. Comme tu n'as jamais aimé. Et ensuite, dans ce dialogue, eh bien, Jésus va dire à cette femme, c'est toi qui m'aurais demandé à boire et je t'aurais donné de l'eau vive. Dieu a un plan, il a un désir pour ta vie. Il ne veut pas que tu sois dans une sécheresse morale, spirituelle, psychologique, voyez, mais il veut te remplir de cette eau vive. Tu as soif, va à Jésus et nulle part d'autre. Et ne va pas chercher à assouvir ta soif dans un homme. Peut-être que tu es célibataire et tu crois que le fait d'avoir un mari va te rendre heureux. Non, tu peux désaltérer ta soif en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et si tu as désaltéré ta soif en Jésus-Christ,
tu seras bien positionné dans le bon état d'esprit pour te préparer, si tu le désires, à entrer dans le mariage, un mariage voulu par le Seigneur. Si tu es marié, tu ne vas pas trouver, c'est pas ton mari qui va, te désaltérer, c'est Jésus qui va le faire. Et lui, il est une source intarissable, intarissable. Ensuite, Jésus va continuer ce dialogue avec cette femme. Et il va lui dire, celui qui boira de l'eau, au verset 13, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, bien plus. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu te poses des questions. Tu te dis, mais Seigneur, donne-moi la soif de toi. Donne-moi la soif de toi. Pourquoi je me sens sec? Pourquoi, Seigneur, je sens que tu es loin de moi? Et le Seigneur te dit, mais ne me demande pas de te donner la soif. C'est toi qui dois aller boire à la source. Et si toi, tu as soif, moi, je te désaltérerai, te dit Jésus. Voyez, Jésus n'est pas celui qui va te donner soif. C'est trop facile, ça. Jésus est celui qui va te désaltérer si tu as soif. Parce que avoir soif, vous voyez, quand quelqu'un a soif, il est prêt à tout pour justement boire. Les gens qui sont dans le désert, ils vont même couper un cactus là pour aller sucer l'eau qui va couler dans le cactus pour se désaltérer, parce que c'est une question de vie ou de mort. Est-ce que ta relation avec Christ est pour toi une question de vie ou de mort, ou est-ce que tu la négliges? Est-ce que tu as la paresse? Parce qu'avoir soif, c'est pas la peine de prier, Seigneur, donne-moi la soif. Non, le Seigneur ne va pas te donner la soif. C'est toi qui dois être amoureux de Jésus-Christ. Et cet amour, eh bien, il faut le cultiver. Il faut le cultiver en passant du temps dans la présence de Jésus. Parce que, voyez, Jésus, c'est lui qui est venu vers cette femme samaritaine. C'est lui qui lui a adressé la parole à cette femme le premier. Et Jésus t'adresse la parole. Et il disait, mais si tu savais qui j'étais, si tu me demandes, je te donnerai à boire. À boire. Et là, c'est la même chose que Jésus fait. Jésus te dit, la source, c'est moi. Je suis là, je suis disponible. Mais toi, as-tu soif? As-tu faim de moi? Veux-tu être désaltéré par moi? Et il ne suffit pas de lever les mains vers le ciel et de dire, Seigneur, oui, j'ai soif. Non, non. Il faut être déterminé à chercher le Seigneur, à passer du temps dans sa présence. Et le Seigneur parle d'une source d'eau vive. Il dit, je vais mettre une source d'eau vive. C'est-à-dire que ce n'est pas la source d'hier. La source d'hier, elle est déjà passée. Là, si tu bases ton intimité avec le Seigneur, avec ce que tu as vécu hier, eh bien, tu es déjà sur le chemin de l'endormissement spirituel. Mais c'est à chaque moment, chaque instant, chaque jour, que cette relation doit être renouvelée, que cette relation doit être rafraîchie. Et c'est pour ça que tu as besoin chaque jour de passer du temps dans la prière, de passer du temps dans l'intimité, de passer du temps dans la méditation de la parole, de ne pas négliger la communion avec les frères et les sœurs. Et si tu fais cela, alors tu démontres que tu as soif. Et tu sais ce qui va se passer. Eh bien, non seulement tu vas être désaltéré, mais bien plus encore, tu vas désaltérer les autres. Et je crois que c'est ce dont ta famille a besoin. Je crois que c'est ce dont ce monde a besoin. Le monde n'a pas besoin de chrétiens secs qui sont assis sur des chaises, mais le monde a besoin d'hommes et de femmes qui ont faim, qui ont soif de Jésus-Christ, qui se désaltèrent en Jésus-Christ, afin que par notre paix, afin que par notre joie, afin que par la sagesse qui est en nous, afin que par l'Esprit de Dieu qui est en nous, animé justement par cette eau vive, nous puissions bénir les autres. Tu te plains de ton époux, tu te plains de tes collègues de travail, tu te plains de tes enfants, tu te plains même de ton pasteur peut-être. Mais réalise une chose, c'est que tu n'as rien à attendre des autres. Parce que le Seigneur te dit, si tu as soif de moi, je veux te désaltérer et tu seras une source pour les autres. Alors, la question est, as-tu soif de Dieu? Est-ce que tu manifestes le fait que tu as réellement soif dans ta façon de le chercher ardemment? Ne soyons plus dans la négligence. Parce que notre Seigneur, il nous dit, mais moi j'ai pour vous des sources d'eau vive, des sources d'eau vive. Tu as bu juste un petit verre de Jésus-Christ, alors que lui, il veut déverser son fleuve d'eau vive sur ta vie. Soyons des hommes, des femmes, et surtout dans ce temps de la fin. Tout nous montre que Jésus revient bientôt.
Tout ce qui se passe dans ce monde, dans cette société, nous montre que Jésus revient bientôt. Je crois qu'il n'est plus le temps de s'endormir, mais le temps de se réveiller, d'avoir faim et soif du Seigneur. Amen.